Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de cette chaîne YouTube où on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'investissement, on va parler de développement personnel, de sport et toute autre chose qui nous permettent aujourd'hui de s'élever, de se développer personnellement. Donc le premier sujet va être le temps et la productivité, comment maximiser sa productivité, comment mieux gérer son temps. Ce sont des choses que j'ai pu tout simplement élaborer, que j'ai pu travailler. Ce sont aussi des choses sur lesquelles je travaille au quotidien pour être un maximum productif. C'est pas toujours simple, sûrement que tu as le cas actuellement où c'est que tu te poses des questions, savoir comment tu peux être le plus productif possible ou comment tu peux mieux gérer ton temps pour peut-être te rajouter des tâches. Ce sont plein de points d'interrogation sur ça et donc du coup on va essayer d'y répondre dans cette vidéo ensemble. Donc comme moi, tu as dû faire face à différentes questions, comment je peux être plus productif, comment justement mieux gérer mon temps, comment aujourd'hui des personnes qui ont successful aujourd'hui arrivent à gérer leur temps et toi tu n'y arrives pas forcément. C'est des questions que je me suis posées. Déjà les problèmes que l'on rencontre au quotidien sur notre manque de productivité et notre gestion du temps sont souvent dus à la distraction, notre manque d'attention, notre manque de concentration, qui font en sorte à ce que derrière on arrive à une non-productivité et à une gestion du temps qui est totalement dépourvue. Déjà, le premier point qui est important, c'est de savoir ce que c'est la productivité. Selon moi, la productivité, c'est réaliser des tâches dans un temps imparti. C'est-à-dire que du coup, on a planifié des tâches, on a fait en sorte à ce que ces tâches se réalisent dans un certain délai. De là, on peut déjà en conclure une chose. C'est-à-dire que du coup, on va planifier des tâches. Et donc du coup, tout ce qui va être planification va se faire en amont. On ne peut pas planifier directement ce que tu vas faire dans 10 secondes. Ça n'a aucun sens. L'objectif, c'est de prendre de l'avance, de prendre du recul, et donc du coup de planifier les différentes étapes, les différentes tâches que tu vas avoir à faire. Donc, comment moi je m'organise par exemple, et si ça peut t'aider, le dimanche, généralement, je planifie l'ensemble de ma semaine. C'est-à-dire que du coup, je vais avoir une planification qui va être hebdomadaire, sur laquelle du coup, je vais avoir un certain recul, donc je vais avoir une vue globale sur ce que j'ai à faire dans ma semaine. Alors, ces tâches du coup que je planifie le dimanche et tout au long de ma semaine, déjà, quelles sont-elles ? Ça va être mes routines du matin et mes routines du soir. Pourquoi je m'instaure des routines ? C'est pour contrôler mon réveil, pour contrôler mon sommeil et pour contrôler aussi au moment où c'est que je vais me coucher. Ça me permet en fait tout simplement de me réveiller de manière positive, de me coucher avec une ouverture d'esprit et de gérer mes sessions de sommeil, c'est-à-dire que du coup de ne pas trop dormir et faire la marmotte, ou dans l'autre cas de dormir suffisamment pour être productif dans ma journée. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme routine matinale par exemple ? Ça va être du sport, ça va être de la lecture, de la méditation, de la visualisation, tout un tas de choses dans lesquelles du coup aujourd'hui tu vas pouvoir te réveiller de manière hyper positive, tu vas avoir un sentiment d'autosatisfaction d'accomplir des choses et ce que je te recommande de faire aussi c'est de te les noter, que ce soit sur ton téléphone ou que ce soit même sur papier en cochant des cases en disant voilà j'ai lu, j'ai écrit, j'ai fait mon sport, j'ai visualisé, etc. Ce qui permet du coup d'accomplir déjà énormément de choses quand du coup tu es dans ta matinée, dans ta routine matinale. L'autosatisfaction c'est hyper important et pour amener de la positivité justement tout au long de ta journée. Un livre que je peux te recommander pour tes routines matinales que j'ai pu lire, c'était le tout premier livre de développement personnel que j'ai lu, Miracle Morning. C'est un livre qui est hyper intéressant pour instaurer des routines matinales. Moi ça m'a énormément aidé. Quelqu'un qui de base n'avait pas de routine matinale, qui entre guillemets n'était pas forcément cadré, qui ne se projetait pas forcément dans une idée de programmer mes journées. Et aujourd'hui, avec ce livre-là, ça m'a permis vraiment d'éclaircir ces choses-là, de comprendre les bienfaits d'avoir une routine matinale et que l'impact que ça avait dans mes journées et dans du coup ma productivité, dans mon attraction, dans mon état d'esprit. Donc je te recommande ce livre, Miracle Morning. C'est un petit livre, c'est pas hyper long, c'est pour ça que j'ai commencé avec ça. De base, je suis pas quelqu'un qui lit énormément, mais j'ai pris goût avec ce genre de livre. Aujourd'hui, j'ai lu plusieurs livres forcément, mais ça a été vraiment le tout premier. Ensuite, je vais avoir les différentes tâches qui vont se greffer tout au long de ma semaine et tout au long de mes journées. C'est-à-dire que du coup, je vais avoir des calls, je vais avoir la session de création de contenu comme par exemple actuellement. Je vais avoir les phases de trading, les phases de recherche d'investissement, des phases d'idées. Enfin, en fait, je vais avoir différentes phases qui vont venir se greffer. Et toi, peut-être que c'est ton cas aussi. Tu as aussi aujourd'hui une activité soit entrepreneuriale ou soit salariale. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est ta tâche qui est définie et je te conseille de la noter. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je planifie tout sur un agenda électronique.
par exemple le calendrier électronique, ce qui permet du coup en fait d'avoir des notifications, de pouvoir gérer aussi tout simplement les différents liens Zoom que tu vas avoir, les différents intitulés, d'avoir différents paramètres, différents détails dans tes tâches que tu as à faire. Et moi, je me calibre tout au long de la semaine sur ça, sur le PC directement. Et en plus de ça, c'est connecté avec ton téléphone, ce qui permet du coup d'avoir une notification sur ton téléphone, d'avoir une notification sur ton ordinateur, et donc du coup de pouvoir te rappeler tout au long de ta semaine tout ce que tu as à faire. Maintenant que mes tâches sont posées, je vais faire en sorte d'être le plus productif possible. Et donc pour être le plus productif possible, il faut enlever toute source de distraction, avoir sa concentration au maximum, son attention au maximum. Pour enlever les distractions, rien de tel que du coup se mettre en mode avion, couper son téléphone, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est un nid à source de distraction. Être le plus focus possible sur la tâche que tu as à faire, et c'est là où justement tu vas améliorer ta productivité. Pour information, c'est quelque chose que j'ai pris conscience et qui m'a énormément impacté et fait réfléchir. Qu'est-ce que tu utilises au quotidien ? Qu'est-ce que tu consommes au quotidien ? Si aujourd'hui tu consommes énormément de réseaux sociaux, tout ce qui va être création de contenu comme réel, les TikTok, etc., ce qu'on appelle des contenus short, donc des courtes vidéos qui durent à peu près une quinzaine de secondes, ta concentration va être mise à rude épreuve toutes les 15 secondes. C'est-à-dire que ta concentration va être intense, mais sur un laps de temps qui va être très court. Ce qui fait que du coup, tu vas avoir une distraction énorme, tu vas avoir une attention qui va s'affaiblir. Au fur et à mesure du temps, tu vas tout simplement diminuer la moyenne du temps de concentration que tu vas pouvoir instaurer dans tes tâches. Une étude montre que sur ces dernières années, la moyenne du temps de concentration des gens, tout simplement avait diminué de 4 à 5 secondes, ce qui nous rapproche aujourd'hui de 8 secondes en termes de moyenne de temps d'attention. C'est l'équivalent aujourd'hui d'un poisson rouge. Pour te faire simple, aujourd'hui un poisson rouge, toutes les 8 secondes, et une fois qu'il a fait le tour de son bocal, il a l'impression de redécouvrir un nouveau monde. C'est actuellement, on est similairement aujourd'hui sur une moyenne d'attention de ce type-là. Ce qui fait énormément réfléchir, et il y a un livre qui est sorti qui s'appelle La civilisation du poisson rouge, et qui concerne justement cette étude-là. Donc je t'invite à l'acheter si tu le souhaites. Moi c'est un livre que je vais sûrement acheter par la suite, parce que du coup ça m'intéresse de savoir comment sûrement optimiser son attention ou comprendre pourquoi aujourd'hui on a atteint ce genre de choses. Pour t'exercer et augmenter ta concentration et ton attention, j'ai un tips pour toi, c'est d'allumer une bougie, de rester concentré sur la flamme de cette bougie pendant 15 minutes tous les jours, et de ne pas être distrait, d'être full attention, d'être full concentré sur cette flamme, et tu verras que ça va te demander énormément d'énergie. Au début tu vas être fatigué, mais au fur et à mesure du temps tu vas être de plus en plus concentré, et ça va te demander de moins en moins d'efforts. C'est hyper important la concentration en soi, quand on s'aperçoit qu'aujourd'hui les gens manquent de concentration, soit sur le boulot, ils sont tout le temps fatigués. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens aujourd'hui consomment des réseaux sociaux, consomment justement des contenus short, et donc du coup sont distraits. Il y a des sources de distraction dans tous les sens, que ce soit la télé, la télévision, donc du coup tout ce qui va être les programmes TV, les réseaux, il y a énormément de sources de distraction qui font qu'aujourd'hui les gens sont tout le temps distraits, et donc manque d'attention, manque de concentration. Et lorsque leur patron, ou lorsque nous-mêmes on doit faire une tâche sur laquelle on doit être concentré, et bien là en fait ça nous épuise totalement, et c'est là justement où après vient la procrastination, ce genre de choses. Ensuite, quelque chose qui maximise ma productivité aussi, ce sont les siestes. Alors il y a deux écoles, soit t'es une marmotte, soit tout simplement tu culpabilises parce que du coup tu ne souhaites pas dormir, puisque du coup tu as plein de choses à faire, plein de tâches à faire, plein de boulot, et donc aujourd'hui je suis un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que moi je préfère mettre en place des micro-siestes, et une étude montre que faire une micro-sieste de 30 minutes maximise ta productivité, ton apprentissage et ta créativité. Donc moi ce que je fais, c'est que généralement je le fais après le repas du midi, après une bonne digestion, parce que du coup si t'as mangé un bon plat, derrière après t'es KO, ou soit tu prends un bon café pour remettre le facteur sur le vélo, mais généralement une petite sieste et après c'est reparti, et c'est ce qui fait que derrière tout le reste de ma journée je suis productif, j'ai de l'énergie et je suis concentré sur mes tâches. Donc voici les différents points par rapport à la gestion du temps. Donc aujourd'hui, je gère principalement mes tâches sur un calendrier électronique qui fait que derrière j'ai des notifications, j'ai aussi tous mes liens, j'ai mes descriptions, les tâches que j'ai à faire, donc mes différents rappels. Je programme le dimanche et je programme aussi tous les soirs de la semaine, donc du coup je me mets la tâche de planification tous les soirs pour faire en sorte que du coup le lendemain je sois plus précis sur les tâches que j'ai à faire. Au-delà de ça, du coup, j'ai des routines le matin et le soir.
Et du coup, je fais en sorte de maximiser ma concentration sur mes tâches, d'enlever toute source de distraction pour être le plus productif sur ce que j'ai à faire. À l'inverse, aussi l'excès de production peut être quelque chose de néfaste à la productivité. À être trop productif, des fois, et bien en fait on finit par faire des burn-out, être dans de la négativité, etc. Donc ce que je conseille, c'est aussi d'avoir des moments de pause, de faire du sport, d'aller voir des amis, de souffler, de parler d'autres choses. Moi généralement je prends du développement personnel ou ce genre de choses, des podcasts, etc. C'est des choses que je consomme régulièrement. Après c'est bien et pas bien dans le sens où ça me fait quand même réfléchir, mais ça me permet du coup de couper un petit peu sur cette phase de production et donc du coup de pouvoir trouver un équilibre. C'est clairement l'objectif, de trouver un équilibre de vie, de faire en sorte à ce qu'on ait cette phase de productivité et derrière d'avoir cette phase de décompression, cette phase où c'est qu'on relativise un petit peu et on s'aère un peu la tête, et c'est ça qui crée cet équilibre-là. Donc voilà pour ce premier podcast, on a vu ensemble comment mieux gérer sa productivité, mieux gérer son temps. Si tu as d'autres solutions, si tu as d'autres alternatives, je suis curieux de les avoir en commentaire pour justement échanger avec toi et voir un peu ce que tu utilises. S'il y a des choses qui t'ont plu aussi dans cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir d'autres sujets à aborder ensemble.